Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour l'immensité de son amour pour chacun de nous et pour la grâce qu'il nous fait de nous retrouver aujourd'hui autour de ce grand et unique et indépassable mystère du don de sa divine volonté aux créatures en ces temps qui sont les derniers. Et nous voulons le remercier de tout notre cœur pour ce que nous sommes aujourd'hui, à même de pouvoir, frères et sœurs bien-aimés, bénéficier de ce cadeau qui est tout simplement le cadeau le plus beau qui nous a été fait après la création et après, naturellement, notre salut en Jésus dans l'œuvre de la rédemption. Et c'est l'achèvement de toutes choses. Comme on ne le dira jamais assez, frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas des extraterrestres. Encore une fois, la divine volonté est le couronnement, justement, d'un processus que Dieu a déployé de toute éternité, n'est-ce pas, qui a commencé par la création et qui a connu une intermède dans la rédemption avec cet accident, entre guillemets, de parcours, où notre très saint Seigneur a été obligé de venir prendre la condition humaine et d'entrer dans notre humanité fragile et limitée pour lui donner la capacité de recevoir en ces temps, justement, la plénitude de sa vie dans le don total de lui-même et dans tout ce qu'il peut vivre dans le mystère de la communion trinitaire. Frères et sœurs bien-aimés, comme on le dira et comme on le dira jamais assez, c'est l'éternité devant nous ne suffira pas pour creuser les abîmes les plus profonds de ce mystère infini. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur de ce que nous sommes, nous aujourd'hui, plus que jamais, au cœur de cette vie qui est entre nos mains. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons essayé de comprendre plus que jamais la nécessité effectivement de vivre notre vie sous le regard de Dieu. Ça, c'était l'œuvre de la rédemption avec toutes les grâces justement qui entraient en ligne de compte justement de cette vérité. C'est-à-dire qu'une possibilité d'être ébloui ou plutôt et même ensemencé par la grâce et travailler de l'intérieur pour correspondre progressivement à Dieu dans un processus de croissance spirituelle qui va trouver un achèvement dans la vision béatifique après la mort. Mais ici, frères et sœurs d'amour, le Seigneur nous dit que la croissance en elle-même, frères et sœurs bien-aimés, est dans la disposition intérieure de l'âme. La croissance n'est rien d'autre que l'élasticité de l'âme qui progressivement, en s'étendant, en s'élargissant, est capable de recevoir la plénitude de Dieu. Donc la croissance n'est pas à comprendre dans le sens d'un prolongement, d'un surcroît, d'un supplément de grâce qui est donné au fur et à mesure que l'on évolue, d'une part dans la compréhension et dans la réalisation justement de l'œuvre de Dieu en nous, mais c'est plutôt, encore une fois, le don qui est donné pleinement, parfaitement et quasi définitivement, dont reste à l'homme de pouvoir l'accueillir. Et c'est pourquoi la vie dans la divine volonté n'est rien d'autre, frères et sœurs bien-aimés, que l'effort, le seul unique effort, c'est de travailler l'âme à se rendre capable de Dieu. Et ce travail de l'âme, nous allons en parler progressivement, frères et sœurs bien-aimés, c'est cette capacité à nous disposer dans une attention continuelle aux actes et aux œuvres que nous posons pour que Dieu prenne toute la place. Aujourd'hui, très brièvement, puisque le temps est relativement restreint, nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre quelle est la condition de l'âme devenu totalement, pleinement rempli, investi de cette vie divine. Que deviendra l'homme lorsqu'il sera entièrement et parfaitement dans la divine volonté? Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est rien d'autre que le retour à la case départ. Et nous avons mis à part justement tout ce que nous pouvons comprendre de relativement ambigu dans les exégèses libérales. Nous avons pour nous ici, frères et sœurs, comme Jésus le déploie dans le livre du ciel, une claire compréhension de l'origine de l'homme, comme dans la littéralité biblique. Donc nous ne creuserons pas la tête pour savoir s'il s'agit d'un mythe adamique, comme le dit l'exégèse, ou simplement une vérité, n'est-ce pas, qui est plutôt illustrative, justement, d'une anthropologie chrétienne que l'on veut mettre en avant. Ce qui nous importe ici, c'est de savoir comment était l'homme à l'origine et qu'est-ce que nous serons. Si la vie dans la divine volonté et le retour à la case départ, comme nous étions à l'origine, avant le péché originel, alors il s'agit de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, pour comprendre ce que nous serons,
il faudrait que nous comprenions ce que nous étions. Voyez? Quand nous étions dans la divine volonté pleinement, en Dieu avant la désobéissance originelle, comment étions-nous? Et quand nous serons en lui pleinement, c'est ce que nous étions au début. En fait, l'origine et la fin, frères et sœurs bien-aimés, se croisent. Et nous sommes ici, frères et sœurs, dans ce mystère de l'alpha et l'oméga qui est récapitulé dans la personne du Christ. D'où cette vie dans la divine volonté qui se déploie dans l'humanité de Jésus. On va en parler. Frères et sœurs d'amour, nous disons que dans la divine volonté, nous participons à la nature divine. Les textes de l'Écriture sont assez nombreux pour illustrer et mettre en lumière cette vérité. Nous sommes participants de la nature divine, dit Saint Pierre. Éphésiens au chapitre 3, n'est-ce pas? Et puis d'autres textes encore, Romains au chapitre 8. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Et alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que l'homme au début, frères et sœurs bien-aimés, avait une parfaite compréhension, connaissance et une parfaite communion avec Dieu. Et c'est pourquoi dans le premier chapitre, dans les premiers versets du livre de la Genèse, il est dit, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, nous parlons bien de l'image et de la ressemblance. Et dans le livre, justement, du ciel, Jésus donne les critères, ou plutôt donne une description de Adam au début, comme il était, frères et sœurs d'amour, dans la perfection de la ressemblance. Et dans cette description qui a été faite, nous avons tout simplement quelque chose d'incroyable, d'éblouissant, d'inouï, dans l'ordre, frères et sœurs, de ce que nous serons, nous, capables de vivre quand l'heure sonnera d'être tout entier, totalement transformé en Dieu. Et alors, ce schéma que vous avez en main, c'est un schéma qui a été fait par une jeune fille surdouée, dit toujours, parce que c'est une fille qui, en très peu de temps, a lu tout ce qui a pu être écrit sur la divine volonté et qui a tout écouté et qui est en train d'écrire un livre absolument impressionnant sur tout ce qu'elle a lu et écouté. Et donc, elle fait des différents schémas justement pour illustrer tout ce qu'elle a appris. Donc, dans un esprit schématique, j'ai trouvé absolument merveilleux puisqu'elle récapitule dans ce schéma ce que Adam était justement avant la chute. Donc, et c'est ce que nous allons essayer de voir point par point, frères et sœurs bien-aimés, et en espérant que le temps nous soit favorable. Donc, il est dit, frères et sœurs d'amour, que au début, Adam, en fait, il était la tête et le roi de toute la création. Jésus le dit. Et j'ai les passages ici, j'ai différents passages où Jésus le dit ici. Donc, il est impossible de lire ces différents passages, sinon nous n'évoluerons pas d'un seul pouce. Alors, il est dit qu'Adam était la tête et le roi de la création. Jésus dit à Luisa Picaretta que tout ce qu'il a fait, c'était en vue de l'homme. Donc, il y avait un ordre dans l'esprit de Dieu. Dieu a tout créé en vue de l'homme. L'homme était la finalité de la création. Rien de ce qui a été créé, frères et sœurs bien-aimés, n'a été au hasard. Tout a été dans un ordonnancement vital pour l'homme, qui devrait être justement la finalité, le but de cette création. Et qu'est-ce que l'homme, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que l'homme? Le psaume 8 dit, avoir le ciel, ouvrage de tes doigts, le soleil et la lune que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils de l'homme pour que tu en prennes garde. Tu l'as créé un peu moindre qu'un Dieu et que tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit très clairement que si l'homme, nous voyons bien notre condition, nous voyons bien ce que nous sommes, d'un point de vue purement physique, limité dans l'espace et le temps. Et même dans l'espace, qu'est-ce que nous sommes? Un petit atome à l'échelle de l'univers. Nous n'existons même pas. Quand on regarde les cieux et les milliards de galaxies, les milliards d'étoiles dans chacune des galaxies et les planètes et puis des distances astronomiques, comme on dit, des millions d'années-lumière qui nous séparent de l'infini, ainsi de suite. Et est-ce qu'on ne voit même pas ce qu'on appelle l'eau dans ce truc-là? On ne voit absolument, nous n'existons pas à grande échelle, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est quand on rapproche un peu, on redescend à petite échelle, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un petit coin, n'est-ce pas, dans un pays qu'on appelle le lot, et puis dans le lot, il y a un petit individu dans un espace limité de quelques mètres carrés, et même il n'occupe pas le mètre carré puisqu'il ne peut pas lui seul faire le tour du mètre carré. Et puis, voyez, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Pourtant, cet atome infinitésimal, cet atome d'homme est pourtant ce pourquoi tout ce que nous voyons a été créé.
Et donc, il y a, pour les scientifiques de bonne foi, c'est clairement établi le principe anthropique. Donc, ce principe anthropique qui définit, justement, dans la nature même, dans la conjonction des lois naturelles, justement, une finalité. Et cette finalité, effectivement, débouche sur la survie de l'homme. Et naturellement, quand les scientifiques de bonne foi découvrent ces vérités, n'est-ce pas, ceux de mauvaise aloi qui ne veulent pas établir l'existence d'une transcendance vont dire, bon, voilà, c'est de la religion, c'est la religion. La vérité, la frère de sœur bien-aimée, que tout l'univers converge justement vers un seul. Dieu a créé tout pour nous. Et naturellement, si nous sommes au bout de la création, c'est tout simplement parce que il n'aurait pas été possible pour nous de vivre sans tout ce qui nous a précédés. Et donc, ce qui fait dire très clairement à saint Thomas d'Aquin que ce qui est premier dans l'ordre de la conception est dernier dans l'ordre de l'exécution. Ça veut dire que ce que Dieu avait formé de toute éternité comme finalité de la création, il a fait à la fin, tout simplement parce qu'il était nécessaire pour lui que l'homme ait de l'air, des plantes, qu'il ait la terre, qu'il ait le soleil, qu'il ait la lumière, qu'il ait tout pour pouvoir vivre. Il n'aurait pas été possible pour l'homme d'atterrir dans le chaos primitif, sans soleil, sans eau, sans le sol pour le nourrir, ainsi de suite. Donc, la vie aurait été impossible. Et donc, Dieu a créé toutes choses, frères et sœurs. Et nous comprenons bien, frères et sœurs d'amour, que aujourd'hui, là où on place les priorités, ce n'est pas ce que Dieu a voulu de toute éternité. Et pourquoi a-t-il voulu que nous soyons au bout de la création? Tout simplement parce qu'il voulait que nous ayons tout à notre disposition pour vivre la ressemblance originelle qui était la nôtre. Et donc, de sorte que quand nous serons pleinement investis dans la divine volonté, nous trouverons notre rang dans la création. Ce ne seront pas les objets qui vont nous dominer, comme aujourd'hui. L'homme sera aucun, et donc la vie de la plénitude dans l'humanité, dans tout ce que ça constitue comme image et ressemblance de Dieu, sera mise en valeur. Et frères et sœurs bien-aimés, ça c'est le premier point. Ensuite, il est dit que cette vie, l'âme humaine, l'homme était justement ensemencé de part en part par tout ce que Dieu vivait. Quand on parle du partage de la vie de Dieu, frères et sœurs d'amour, il s'agit bien du partage de toutes ses prérogatives et du partage même de sa substance. Nous parlons de la vie de l'humanité de Jésus. Quand nous entrons dans l'humanité de Jésus, frères et sœurs d'amour, qu'est-ce qui se passe? Nous partageons, nous épousons tout ce que Jésus était. Donc nous sommes dans son humanité et il nous fait part de sa nature divine. Il y a une conjugaison de la nature humaine, de la nature divine dans l'âme qui donne la possibilité effectivement de vivre cette vie puisque Dieu vit sa vie en nous. Il s'ensuit que ce que Dieu était dans sa substance, ce qu'il est dans son essence, il est amour. Qu'est-ce qu'il est? Il est amour. En archéologos, au commencement était le verbe était Dieu, le verbe était avec le verbe était Dieu. Donc, et c'est Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 4 qui dit très clairement que Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, ce qui fait que l'essence de Dieu étant amour, Dieu étant pleinement, totalement, parfaitement amour, tout ce qui dégouline de lui est amour, il a sémé en l'homme, dans la tête de la création, tout ce qu'il était, son essence qui était amour. Ce qui fait que la vie dans la divine volonté, dans sa plénitude, ne se traduira pas par des choses extraordinaires, magnifiques, de l'ordre des exploits astro, je ne sais de quel ordre. Nous sommes ici, frères et sœurs bien-aimés, dans une relation d'intimité profonde avec notre Seigneur qui insémine en nous sa vie, cette vie qui est faite d'amour. Et Jésus dit à Luisa Picaretta que ce qui le constitue, c'est sa vie, c'est sa volonté, et la nourriture de cette volonté, de cette vie, c'est l'amour. Donc de sorte qu'au ciel, ce que nous allons consommer, frères et sœurs bien-aimés, nous allons manger, nous serons toujours à table. Ce sera une table sans fin, vous voyez. L'apéritif sera l'amour, vous voyez. L'entrée sera l'amour, le plat principal sera l'amour, le fromage sera l'amour, voyez un peu, le dessert sera l'amour, voyez. Nous vivrons de l'amour pleinement, totalement et parfaitement. Et de sorte que, frères et sœurs bien-aimés, l'un des critères ultimes, quand nous serons entièrement et parfaitement restaurés dans cette vie divine, sera que tout ce qui sera en nous sera amour. Tout sera amour. Jésus le dit dans bien des passages ici.
Tout sera amour. Nous regarderons, notre regard sera porté par l'amour de Dieu. Tous nos pas seront les pas de Dieu qui distilleront de l'amour dans les univers, ainsi de suite. Et ensuite, frères et sœurs d'amour, l'homme était revêtu du vêtement de lumière. Ce qui est clair, frères et sœurs d'amour, c'est que Jésus met en mal la théorie qui veut que l'homme l'homme. Pourquoi est-ce que l'homme n'a pas s'est découvert nu? L'homme s'est découvert nu. Donc il est dit que il n'avait aucun habit parce qu'il y a une représentation qui veut que naturellement Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui n'aient pas été, frères et sœurs bien-aimés, qu'ils étaient nus. Et on parle donc de l'innocence de l'enfant qui à un certain âge simplement est gagné par la pudeur. À l'âge de, je sais même pas à quel âge, vous les parents, vous connaissez mieux, mais vers 7 ans comme ça, bon, il ne tolère plus que vous entrez dans son bain, ainsi de suite. Donc, 7 ans, 8 ans, bon, la pudeur commence. Donc, on parle généralement, pour parler de l'innocence d'Adam et Ève, on parle justement de l'innocence de l'enfant qui était perpétuelle. Donc, ça veut dire, très concrètement, sur le plan physiologique, qu'ils étaient nus. Nus comme les enfants. Mais Jésus dit non, ce n'est pas vrai. Ils étaient couverts d'un vêtement, Jésus dit ça à Luisa Picaretta, ils étaient couverts d'un vêtement de lumière. Du vêtement de lumière, ils n'étaient pas nus. Donc, en fait, ils étaient remplis de la présence de Dieu qui, lui, est lumière, et nous pouvons pas imaginer, frères et sœurs, bien le chaos originel. Si Dieu, au début, a dit que la lumière soit et la lumière fut, fiat lux et facta ex lux. S'il dit ça au début et que la lumière jaillit, c'est pour la création. Mais Dieu en lui-même est lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Le soleil est un pâle reflet et infinitésimal de la lumière véritable, la source de la lumière. En toi est la source de vie. Psaume 35. C'est d'ailleurs le psaume de cette messe d'aujourd'hui. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Donc la lumière est connaturelle, consubstantielle de Dieu. C'est Dieu est lumière, profondément et parfaitement lumière. Et donc, le chaos originel, dans son obscurité opaque, ne pouvait pas entamer cette lumière. Et s'il a dit que la lumière soit, c'était pour que le soleil advienne. C'était parce que lui-même, il est profondément lumière. Et donc, Adam partageait pleinement cette lumière. Cette lumière que les orientaux, frères et sœurs bien-aimés, appellent la lumière taborique, que nous portons en chacun de nous. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, une lumière qui vient, lorsque nous baptisons l'enfant, nous donnons le cierge allumé au parrain, marraine, et nous disons, tenez, voici la lumière qui brille désormais dans la vie de l'enfant. Ce n'est pas simplement un symbole, la vérité, la réalité, c'est que cette lumière existe bel et bien. Et cette lumière, dans les exercices de désicasme dans les courants orientaux, parfois, chez certains saints, se manifeste concrètement. Et en Occident, ça s'est manifesté chez bien des saints qu'on a appelés les saints luminophores, voyez. Il y a Saint François d'Assise qui, dans la forêt, priait, et puis tout le monde tous ses frères se sont levés la nuit. D'où vient cette lumière dans la forêt profonde, et ainsi de suite. Et puis on court, on cherche la source de la lumière. La source de la lumière, c'était François. Il priait, et toute la forêt était illuminée, vous voyez. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Vous voyez ça? Et puis, la même chose pour Padre Pio. Padre Pio qui après la communion, c'était un phénomène récurrent, et ça, les témoignages le disent, surtout l'un de ceux qui ont déposé des témoignages pour son procès de béatification. Il y a un de ses fils spirituels, l'un des plus célèbres, qui a plus que quiconque cerné les états de son âme, le père Jean de Robert, donc qui est mort, je crois que c'était en 2014 ou 2013, et qui a laissé des écrits absolument lumineux sur l'âme et l'évolution spirituelle de Padre Pio, comme aucun autre fils spirituel, qui pour beaucoup se sont concentrés sur les miracles, les faits extraordinaires. Alors Jean de Robert raconte justement une de ces scènes à San Giovanni Rotondo où Saint Padre Pio, après la communion, frères et sœurs bien-aimés, en présence des évêques, il y avait un évêque qui était là à expliquer le truc, et on a vu Padre Pio se transformer progressivement. Il était devenu une boule de lumière. La lumière là, cette lumière était pâle, vous voyez. Et donc il pouvait éclairer toute la petite basilique, vous voyez. Et puis les gens étaient là.
Ils étaient dans contemplation, voyez, devant le... Et puis l'évêque tentait d'expliquer ce qui est en train de se passer. Cette lumière qui se dégage en lui, en fait, c'est l'union intime de son âme avec celle du Seigneur. Et puis, cet aspect de la vie divine qui l'habitait, qui se manifeste comme sur le Tabor, la lumière taborique. Et là, on pouvait lire son bréviaire à côté de Padre Pio, vous voyez. Oui, je dis toujours que si nous étions tous luminophores, n'est-ce pas, les compagnies d'électricité fermeraient, ouais, feraient faillite, voyez. Et on serait... Donc, nous voyons comment le Seigneur, de temps à autre, dans les âmes, peut montrer cette dimension du vêtement de la lumière que nous revêtissons, frères et sœurs bien-aimés. Et très concrètement, mis à part ce côté particulièrement surnaturel et éblouissant, qu'est-ce que concrètement être revêtu de la lumière du Seigneur signifie dans la divine volonté? Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, que tout, déjà, pour être aller dans les béabas de la vérité, que tout est à la lumière. Donc tout est vérité, tout est à la lumière. Première chose. Deuxième chose, tout est fait dans la lumière. Voyez, tout est fait dans la lumière. Donc transparence absolue. Et troisièmement, frères et sœurs bien-aimés, dans le discernement de nos choix, ce que nous devons faire, nous sommes éclairés, parce que infusés par la vie de Dieu, et nous allons le voir comment, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, le discernement clair, net et parfait des actes à poser ou à ne pas poser. Donc, en quelque sorte, les vertus sont ici portées à leur dimension exponentielle. Là où, frères et sœurs, elles étaient rabougries dans une sainteté de la grâce qui ne laissait pas suffisamment de place justement à cette vie divine de s'épanouir. Nous avons une claire perception de ce que Dieu attend de nous. Nous l'accomplissons promptement, dont les vertus et de patience et de constance et de persévérance se déploient de manière absolument lumineuse et puissante. Sans compter, frères et sœurs bien-aimés, cet esprit de discernement dont le Saint-Esprit, avec naturellement tous les fruits que ça peut porter, Galates au chapitre 5. Et puis, il y a, frères et sœurs d'amour, il y a une autre, ce que Jésus dit aussi, ce qui était en Adam, cette capacité qu'avait Adam de générer des vies. Une vertu, il avait la vertu de génération, la vertu génératrice des vies. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs d'amour? Ça, c'est une dimension importante de la vie de la sainteté dans la divine volonté. La vertu génératrice des vies. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous posons des actes limités, éphémères. Vous êtes entré dans cette salle, ça va durer quelques minutes, dans quelques minutes, vous allez ressortir. C'est terminé. Voilà, ces actes-là, c'est fini. Dans l'ordre d'une action ordinaire, c'est terminé. Ça ne reviendra plus, c'est fini, voilà. Rien ne s'est passé, sinon l'attention, plus ou moins bigarrée et très perturbée par la chaleur que vous avez tenté de de manifester, voyez. Et puis ce sera terminé. Bon, vous les ventilateurs, les éventails, le mouvement, ce mouvement que vous faites, ça va quand vous allez vous arrêter, ça va s'arrêter. Mais ici, ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés, c'est que qu'est-ce qui s'est produit au bout de l'acte? C'est une œuvre qui s'est produite. Et même si on parle de construction, qu'est-ce qui s'est produit? On a construit un immeuble, c'est terminé. On a produit une œuvre. On a posé un acte et on a produit une œuvre. Mais dans la divine volonté, ce qui se passe, on pose un acte et on produit une vie. Une vie, c'est quoi? Une vie divine. Pourquoi c'est là, frères et sœurs d'amour? Tout simplement parce que l'acte que vous posez, si vous faites l'éventail dans la divine volonté, voyez un peu, c'est dans votre mouvement, dans le mouvement que vous exécutez, ce qui est en train de se passer, si c'est Jésus qui est en train de se ventiler en vous, voyez, voyez, c'est Jésus lui-même qui sort de ce mouvement, et ce qui se passe, puisqu'il sort de l'acte qu'il pose, il se répand. Et comme il est éternel, il se répand dans toute l'éternité des éternités. Ça veut dire que tous les âges bénéficient de l'acte que vous avez posé. L'éventail que vous avez fait là, frères et sœurs bien-aimés, ça va soulager et consoler quelqu'un 200 ans après.
C'est faux! C'est faux! Inouï! Quelqu'un qui se sentira suffoqué, peut-être, qui ne manquera de chaleur intérieure ou bien d'air, qui ne pourra pas respirer à cause des problèmes. Voilà, l'éventail que vous avez fait dans la divine volonté, parce que c'est lui qui l'a fait, puisque le mouvement a pour but, justement, de soulager et de libérer, ça va aller libérer, soulager des âmes 200, 300 ans après vous. Donc, il y a une vertu génératrice de vie divine. Donc, nous ne faisons rien d'autre, frères et sœurs d'amour, que de produire des vies divines. En quelque sorte, tous nos pas, toute notre respiration, tous nos mouvements, si c'est en Dieu, dans sa divine volonté, produit Dieu. Dieu est dans une continuelle procession de lui-même. Il se donne toujours plus dans les univers, visibles et invisibles, remplit les temps et les espaces de tous les temps, et dans son acte éternel. Frères et sœurs bien-aimés, nous devenons, comme vous le voyez bien, des usines à fabrication de Dieu. Ou plutôt, c'est pas nous qui sommes des usines, c'est Dieu lui-même qui se fabrique lui-même. C'est Dieu qui se répand. Dieu se répand en tout en nous. Nous marchons, Dieu sort de nos pas. Nous respirons, Dieu sort de notre souffle. Dans le mouvement d'inspiration et d'expiration, dans le battement du cœur, du systole-distole, c'est Dieu qui se déploie. C'est Dieu dans la circulation du sang. C'est Dieu qui coule. Tout notre être devient, frères et sœurs bien-aimés, une autre manifestation du Dieu vivant. Et donc, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est en train de se passer autour de nous, c'est une création nouvelle qui est en train de se mettre en place. Invisible à l'œil nu. Mais puisque Dieu se répand, nous imaginons que tous nous vivions dans la divine volonté. Et que Dieu sorte dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce que ne sera pas l'univers? Dieu qui remplit les espaces, qui remplit les temps, qui remplit, frères et sœurs bien-aimés, les univers. Qu'est-ce qui se passe? Le monde devient toujours plus un monde de paix. Et c'est comme ça que progressivement, frères et sœurs bien-aimés, cette vie dans la divine volonté se réalisera et que la prière du Notre Père, comme dit Jésus, se réalisera sur la terre comme au ciel. C'est au fur et à mesure de ces actes que nous posons en Dieu, par lui, que le ciel se rapprochera progressivement, puisque ces actes font sortir Dieu et remplissent les cœurs, remplissent les âmes, remplissent les espaces, et puis relient le ciel et la terre. Et donc, les cieux et le soleil divin, frères et sœurs bien-aimés, Jésus a comme image qui traduit un peu sa vie, qui traduit d'une part le sens de la Trinité, l'action de la Trinité, c'est le soleil. L'astre le plus symbolique, c'est le soleil. Et c'est cet astre-là que le Seigneur utilise de manière très récurrente dans le livre du ciel. Et alors, ici, les cieux nouveaux, les soleils divins, qui se répandent à partir de nos actes, frères et sœurs bien-aimés, forment des vies de Dieu, transforment l'univers, transfigurent, christifient, divinisent, pneumatisent. Donc en fait, la Trinité se promène dans les espaces, se promène dans les âmes, se promène dans les cœurs. Et donc, aujourd'hui déjà, lorsque nous entrons dans cette vie, frères et sœurs bien-aimés, ce qui nous est donné très clairement, c'est cette possibilité de produire des vies divines. Donc si nous allons voir ça à la fin pour terminer, si nous sommes véritablement dans la divine volonté, tout ce que nous ferons, ce ne seront plus des œuvres, ce seront des vies qui sortiront de ce que nous ferons. Et donc les actes anodins, infinitésimaux en apparence, vont prendre le cachet, le coefficient de l'éternité. Et en ce moment, frères et sœurs bien-aimés, en ce moment particulier, nous comprenons ce que Jésus dit quand il dit, frères et sœurs bien-aimés, priez sans cesse. Priez sans cesse. Comment pouvons-nous imaginer prier sans cesse en ayant l'esprit occupé à autre chose, aux choses utiles de notre vie? Comment pouvons-nous entrer dans une réflexion étant en prière? Comment pouvons-nous enseigner l'histoire, géographie, les mathématiques, tout ça, en priant en même temps? Comment pouvons-nous travailler sur l'ordinateur
sans étant en train de prier. Autant de choses. Comment est-ce que notre esprit peut être occupé utilement étant en même temps en train de prier? Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement impossible si on considère la prière dans son acception traditionnelle. Si la prière est le fait de se mettre à part dans une chambre ou dans un coin de prière et de prier pendant un temps déterminé, là, il est impossible de comprendre que Jésus nous dit de prier sans cesse, puisqu'on ne peut pas être tout le temps en train de prier, d'être recueilli, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que quand on comprend cette vie dans la divine volonté, prier sans cesse, dit que tout, en fait, en nous, désormais, frères et sœurs bien-aimés, est motif et facteur catalyseur d'éternité. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, ce que nous griffonnons sur la feuille, ce que nous écoutons, ce que nous disons, c'est Jésus qui le fait, et la prière devient Dieu lui-même. Dieu lui-même, frères et sœurs bien-aimés, se prie. Dieu prie Dieu. Dieu prie Dieu. Oui, mon cher. Juste une petite question. Oui, oui. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Tout à fait, mon cher. On parle de la présence d'immensité. Tout à fait. Oui. Comment bien distinguer justement ce qui est de la vie divine par rapport au fait que de toute manière, tout ce qu'on fait est déjà en Dieu. C'est ça, mon frère. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Non, merci, mon cher Philippe. Donc, Philippe Martin, si vous ne le connaissez pas, c'est le créateur et de Amen Fiat, le grand site archi recommandable. Celui-là qui la chaîne qui traduit les vidéos anglo-saxons. Ça, c'est vraiment la principale grâce de la chaîne. Et là, justement, tout dernièrement, il a traduit effectivement les 4 niveaux de la vie dans la divine volonté. Et le premier niveau, justement, qui est le niveau basique de la totalité, de la plénitude de toute la création qui est dans la divine volonté, même les méchants qui ne savent pas qu'ils sont dans la divine volonté, parce que la divine volonté porte toutes choses. Oui, on va revenir à la question à la fin quand on aura fini, mon cher Philippe. Alors, ici, frères et sœurs d'amour, la plénitude de la vie de Dieu, c'est la conséquence, et ça c'est le centre de la personne, la conséquence de l'union de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, à la volonté humaine. Nous voyons la divine volonté au centre de la personne qui irradie la volonté humaine. Donc jusqu'à un certain moment, je pensais que la volonté humaine était absorbée par la divine volonté, que la divine volonté était, elle, la seule active, agissante. Bien sûr, elle est la seule active agissante dans la divine volonté. Mais ce que je pensais au départ, c'est qu'il y avait une transformation qui faisait qu'il n'y avait plus de volonté humaine comme telle. Bon, en lisant le livre de la Vierge Marie de 31 jours, où la Vierge dit que sa volonté était conservée, mais elle n'était plus active, j'ai compris que la volonté humaine est désactivée par la divine volonté. Elle reste là présente. Voyez, ainsi de suite. Et alors, ici, la plénitude de la volonté humaine dans son essence, dans la communion parfaite avec la divine volonté, ne fait pas disparaître la volonté humaine. Voyez, cette plénitude ne fait pas disparaître la volonté humaine. Sinon, il n'y aurait pas de liberté, puisqu'il y a à chaque moment possibilité pour l'âme humaine de prendre la décision de sortir de la divine volonté. Cette liberté qui est là, pratiquement intacte, et qui est d'une certaine manière, chez nous, encore plus qu'active que chez la Vierge Marie, qui, elle, a définitivement traversé l'épreuve et qui a donné définitivement parfaitement sa volonté et que Dieu l'a complètement investi. Donc, chaque fois, nous pouvons nous retirer de la volonté de Dieu. Et alors, ici, justement, la dimension de cette communion avec Dieu qui passe justement par cette plénitude de vie dans les degrés supérieurs vient de ce que, d'une part, il y a une conscience, justement, de la présence de l'amour de Dieu. Il y a une volonté réelle d'adhérer à cette proposition d'amour que Dieu nous fait et d'accueillir le cadeau, que la personne lambda, dans la première dimension, si j'ai bien compris la vidéo, ne peut pas, dont il n'a pas conscience. Déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est partout, si Dieu se déploie partout, et puis ici, on a devant nous quelque chose de particulièrement important à préciser, frères et sœurs bien-aimés, c'est que
il y a une tradition orientale que l'on trouve dans les religions orientales, le bouddhisme, l'hindouisme, qui parle justement de ce fluide impersonnel qui traverse le cosmos et qui régit toute chose. Donc, que l'on peut à peu près voir dans ce que, si on ne fait pas attention et si on ne met pas les points sur les i, on peut confondre cette divine volonté dont parle notre Seigneur à Luisa Picaretta et ce fluide impersonnel qui traverse toute chose, dans laquelle, justement, dans les religions orientales, on va se fondre après un cycle de samsara, de réincarnation, et puis on quitte les dédales du corps pour entrer dans ce tout fusionnel où l'on ne fait plus qu'un dans un magma chaotique, comme dans le bouddhisme, dans le grand vide, et dans cette énergie que l'hindouisme appelle le Brahman. Ici, frères et sœurs bien-aimés, ici, il y a une chose à distinguer, c'est que ce qui porte toute la création, c'est Dieu, qui a connu les pensées du Seigneur, dit Saint Paul, qui a été son conseiller pour l'instruire, qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour, car tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui, tout est en Dieu. Dieu porte toute la création. Dieu peut décider d'un moment à l'autre que, voilà, cette voix ne porte plus. Il peut décider d'un moment à l'autre que le soleil s'éteigne. Il peut décider d'un moment à l'autre qu'il n'y ait plus d'air, que nous respirions. Il peut décider d'un moment à l'autre de mettre un terme à tout ce qu'il a créé. En fait, il peut décider de stopper le mouvement des astres, ainsi de suite. Donc, parce que c'est lui qui porte toutes choses. Donc, il n'est pas dans les choses. Il est dans, les choses sont contenues en lui. Donc, ce qui fait que le méchant, le bon, l'ingrat, et puis le juste, tous sont en lui. Et puis, donc, tous bénéficient du mouvement du soleil. Il fait pleuvoir son soleil, il fait pleuvoir la pluie sur le bon comme sur le méchant. Il fait briller son soleil sur les deux, sans aucune... Alors ici, frères et sœurs bien-aimés, il y a cette première dimension basique de la vie dans la divine volonté, dans laquelle nous sommes tous inscrits, méchants comme bons, conscients ou inconscients. Et ça, c'est la première étape. Et ici viendra le moment où nous aurons, frères et sœurs bien-aimés, la claire connaissance déjà de la personne de notre Seigneur dans les voies de la rédemption, une aptitude réelle à pouvoir dire à Jésus qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, et dans une relation personnelle que nous entretenons avec lui. Et naturellement, et c'est pourquoi il est impossible d'escamoter cette étape pour entrer pleinement dans cette troisième phase, ou quatrième, si on veut le... Parce que la quatrième phase, j'ai bien compris dans l'illustration que le Seigneur fait au tome 19 des 3 niveaux de soleil, de la brillance du soleil dans la cage, à l'extérieur, au zénith et puis au cœur du soleil. Et ici, on ne peut pas inviter les personnes à vivre dans la divine volonté sans qu'ils comprennent, sans qu'ils ne sachent qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, ainsi de suite. Quelqu'un qui sort de nulle part et qui n'a jamais entendu parler de Jésus, il est impossible de lui dire, voilà, tu vas vivre dans la divine volonté aujourd'hui. Donc, on a fait un saut de kangourou sur tous les sacrements, sur toute la vie de l'Église, sur le Saint-Esprit, ainsi de suite, sur le baptême, ainsi de suite. Donc, je pense que dans la progression de la vie chrétienne, il y a, donc si j'essaie de balbutier quelques réponses à la question de Philippe, si dans la vie chrétienne, on atteint effectivement c'est dans la conscience de toute cette œuvre de rédemption qui est l'œuvre de réparation que Dieu peut venir maintenant y apposer justement le cadeau de sa vie divine, puisqu'il y a cette disposition requise de l'âme ensemencée par la grâce, cette grâce sanctifiante qui a commencé justement avec la rédemption et le don du Saint-Esprit, et la communion parfaite avec Dieu dans la divine volonté et l'union de 2 volontés. Donc cette prise de conscience n'est possible, et cette réalité de ce degré d'intimité avec Dieu dans la plénitude de son soleil divin n'est possible que lorsque cette œuvre de rédemption, frères et sœurs, est pleinement accomplie. C'est pourquoi nous encourageons les personnes activement à ne pas négliger les sacrements, et bien plus qu'autre chose, d'y recourir, puisque c'est le remède. Le Seigneur dit d'ailleurs que à la fin, et dans bien de passages du livre du ciel, les sacrements ne vont pas disparaître lorsque l'aide de la divine volonté sera établie dans les âmes. Il y aura, frères et sœurs bien-aimés, quelque chose de l'ordre un continuum, cette fois-ci infiniment plus resplendissant de ce que l'Église est aujourd'hui en train de vivre.
dans les sacrements. Les sacrements auront, n'est-ce pas, des effets quasi exponentiels et divins, auront tous leurs effets dans les âmes, simplement parce que Dieu, habitant l'âme, saura travailler l'âme à vivre les sacrements de manière divine. Et donc, Dieu se communiquera toujours, même lorsque nous serons des hosties vivantes, les hosties sacramentelles viendront ensemencer, immerger et surtout porter à leur plus grand éclat, justement, cette vie divine. Donc, en fait, ce seront des desserts de vie divine que nous prendrons pour remplir la vie divine qui est déjà en nous, voyez. Voyez. Et c'est absolument inouï, frères et sœurs bien-aimés. Et alors, pour terminer, l'avant-dernier point, pourquoi est-ce que, frères et sœurs bien-aimés, Dieu est ainsi capable de prendre possession de tout notre être? Bien sûr, nous lui avons donné notre volonté. La volonté humaine existe, mais elle n'est plus active. Elle est désactivée. Elle est transfusée. On pourrait dire transformée dans la volonté divine. Et alors, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Pourquoi est-ce que nous sommes capables de nous, comme nous avons dit tout à l'heure, nous des êtres absolument insignifiants, des êtres infinitésimaux? Comment se fait-il que nous soyons capables de contenir Dieu qui est l'infini, qui est éternel? Frères et sœurs bien-aimés, Jésus explique à Luisa Picaretta qu'il a créé l'âme humaine infiniment plus grande que l'univers dans son expansion. Cet univers qui est continuellement en train de s'étendre et qui est infini pratiquement. Dieu dit qu'il a créé l'âme humaine plus grande que l'univers tout entier. Et c'est pourquoi l'âme est capable de recevoir Dieu, la Trinité. L'âme est capable de recevoir la Trinité parce que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Et comment est-ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent prendre place dans l'âme humaine? Frères et sœurs bien-aimés, si on parle du fiat de la création, où l'œuvre principale est celle du Père, mais du fait du principe de concomitance, le Père n'agit pas seul, il agit toujours avec le Fils et l'Esprit Saint. Donc, mais c'est le Père qui a créé toutes choses, par le Fils, bien sûr. C'est l'œuvre. Et puis, l'œuvre de la rédemption, et ça, on ne le dira jamais assez, et ça, une hérésie a été déboutée et assez magistralement par différents conciles dans l'Église, le patripassianisme, voyez, ou le modalisme. Le fait de penser que Dieu le Père a été cloué sur la croix, que Dieu le Père est venu dans le monde. Donc c'était plutôt une conception d'un Dieu qui prend différentes formes en fonction des œuvres qu'il veut accomplir. Donc qui devient chenille, chrysalide et puis papillon, vous voyez un peu. Donc qui est Dieu quand il crée, qui est le Fils, qui est Jésus quand il sauve, et qui est le Saint-Esprit qui revient sous forme de colombe quand il veut donner son Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une hérésie qui a été fortement condamnée dans l'Église, ce qu'on appelait le modalisme. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ici, très clairement, dans la divine volonté, qui est-ce qui agit? Qui est-ce qui agit? C'est les trois personnes de la Trinité. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit concomitamment qui sont en action dans l'âme. Et Jésus dit qu'il a créé l'âme capable de lui parce que il a donné à l'âme humaine les trois facultés. La faculté, la mémoire, l'intelligence et la volonté. La volonté dans laquelle il a placé les prérogatives du Père, la mémoire dans laquelle il a placé les prérogatives du Saint-Esprit, et l'intelligence, le logos, au commencement était le logos, était le verbe, le logos d'ailleurs, il a placé les prérogatives justement de l'Esprit Saint, du Christ, du Fils. Et ici, frères et sœurs d'amour, comme on voit comment le Saint-Esprit travaille dans les cœurs des pères de l'Église et des docteurs que l'on a dans la tradition, il y a ceci de particulier que de manière assez impressionnante, Saint Augustin, dans son De Trinitate, a essayé effectivement d'expliquer la Trinité. C'est quoi la Trinité? Alors, il a pris des différentes analogies. L'analogie de l'amour, de l'aimant et de l'aimer, l'analogie de la mémoire, de la volonté, de l'intelligence, ainsi de suite. Quand il a pris cela, il prenait cela comme une hypothèse, une analogie, quelque chose qui l'aiderait à expliquer ce que c'est que la Trinité, qui était difficile à cerner. Mais pourtant, ce n'était pas simplement, puisque après, quand il prend chaque analogie, il trouve ses lignes forces et ses déficiences.
Et quand il arrive justement à cette analogie, il trouve des inconvénients. Et Jésus dit très clairement, frères et sœurs, ici, que ce n'était pas simplement une analogie. Il dit que c'était la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu nous a donné une volonté parce que le Père loge dans la volonté. Dieu nous a donné une mémoire parce que le Saint-Esprit y est. Dieu nous a donné une intelligence parce que le Fils s'active dans l'intelligence humaine. C'est pourquoi nous sommes capables, frères et sœurs bien-aimés, de recevoir et de contenir la Trinité. Et quel est son effet pour terminer? Quand nous l'avons effectivement, frères et sœurs bien-aimés, quand nous serons pleinement établis dans la vie de Dieu, c'est la Trinité qui va se mouvoir en nous. Quand nous verrons l'un, nous verrons, frères et sœurs bien-aimés, chacun de nous donnera la transparence et la perfection, la visibilité de la vie trinitaire. Dans son éternel amour, dans sa communion parfaite. Et naturellement avec tout ce qui jaillit de cette Trinité. La douceur, la bonté, l'humilité, l'intelligence naturellement, toutes les prérogatives, les fruits de l'esprit et tout le reste que nous avons cité. En fait, Dieu marchera dans la création. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Dieu marchera dans la création. Nous verrons, quand nous verrons notre frère, nous verrons Jésus. Nous verrons notre sœur, nous verrons Jésus. Tout le monde sera Jésus. On verra, les Jésus seront partout dans les rues. Voyez? C'est vous, c'est inouï. C'est inouï. Et on s'est dit, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, que nous n'avons pas à attendre demain, ici, maintenant. Jésus dit, ouvre ton cœur, pose des actes en moi, laisse-moi investir ton âme. Et si tu fais tout en moi, si tu parles en moi, si tu me laisses parler en toi, si tu me laisses marcher en toi, si tu me laisses dormir en toi, alors, frères et sœurs bien-aimés, la vie du ciel, chaque jour se construit. Comme j'ai dit hier, et c'est mon témoignage, il y a des années, j'ai passé par 1001 tribulations. J'ai des années, j'ai me réveillé avec des boules d'angoisse, des bouffées d'angoisse comme ça, qui me saisissaient dès le matin, voyez. Et je passais mes journées comme ça, je cherchais des espaces et des oasis de paix, quoi, c'est ça ma vie, hein. Et Dieu sait, j'étais chrétien, archi-chrétien. Et j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Je priais, et puis comment évacuer ces angoisses et ces peurs du lendemain? Et il fallait une feuille d'arbre de tomber, je fuyais, voyez. Alors, frères et sœurs bien-aimés, quand j'ai découvert la divine volonté, encore là, ça a pris encore un peu de temps, mais je vous assure que je n'ai pas compris comment je peux aujourd'hui goûter la paix que j'ai aujourd'hui, qui me paraît quasiment imperturbable. Je ne vois plus ce qui peut m'enlever la paix que j'ai aujourd'hui. C'est assez impressionnant, ça a été radical. Et Dieu, bien sûr, ça a pris du temps. Ça fait 10 ans que j'ai découvert la divine volonté, mais ça fait seulement depuis 4 ans, 5 ans, que je n'ai plus cette boule et cette amertume au fond de l'âme, voyez, que je n'expliquais pas. Lié aux peurs, aux craintes, puis à l'intégration des images que je craignais, que l'on pouvait avoir de moi, avec tout ce que ça pouvait comporter comme, c'était. Et là, le Seigneur, en très peu de temps, vraiment, à l'échelle de ce que ça a été, ça a été rapide. En très peu de temps, il m'a donné une paix profonde, constante, pour laquelle je rends grâce aujourd'hui. Ça n'a jamais été, c'est la rencontre de notre Seigneur dans ses enseignements sur la divine volonté a été le basculement de ma vie spirituelle et de mon ministère en partant. Et Jésus dit tout simplement, il suffit de penser chaque fois, de m'appeler dans les actes que tu poses. Il parle donc des actes actuels et des actes préalables. Et je vais terminer par là. Frères et sœurs bien-aimés, il dit qu'au début de la journée, nous fixons notre attention sur lui, nous lui demandons de venir poser en nous, n'est-ce pas, les actes de la journée. Et une fois que nous lui avons demandé,
nous savons que notre intelligence et notre mémoire sont gangrénées par les intérêts propres ou bien par l'oubli, et nous savons que malgré cela, le Seigneur vient tout de même, il accomplit, frères et sœurs bien-aimés, ce qu'il a promis au moment où nous posons l'acte. Mais ce serait encore mieux que lorsque nous posions l'acte, nous l'invitions dans l'acte que nous posons. Et il dit à Luisa Picaretta, il dit, donc, pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Si elle prie, l'âme devrait dire, c'est Jésus qui veut prier et je prie avec lui. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher. C'est Jésus qui veut se lever. C'est Jésus qui veut s'amuser. Et ce devrait être ainsi en toutes choses pour le reste de son existence, à l'exception des erreurs. Bien sûr, il faut pas dire c'est Jésus qui veut manger plus qu'il en faut, prendre un verre de plus, voyez, et je le prends avec lui. Là, il ne vous suivra pas. Il ne vous suivra pas, voyez. Voyez. Donc, ce n'est qu'ainsi que l'âme pourra s'oublier elle-même, car elle fera non seulement tout ce qu'elle fait parce que je le veux, mais parce que je veux le faire. Elle aura aussi besoin de moi. Voyez. Donc, ce n'est plus nous qui ferons, mais c'est Jésus qui fera tout en nous, avec nous. Et alors, nos actes seront non seulement, frères et sœurs bien-aimés, complètement divinisés, puisque ce sont des actes de Dieu, non seulement produiront sa propre vie, mais ces actes iront dans tous les univers réaliser la vie de Dieu en réparant, en transfigurant, en divinisant tous les actes de toutes les créatures, passées, présentes et futures. Voilà le grand miracle de la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés. Et il suffit tout simplement de croire de toutes ses forces que ce que le Seigneur dit est vrai. Nous ne verrons pas des soleils bouger, nous ne verrons pas des arbres trembler à notre passage, nous ne verrons rien. Mais ce qui est en train de se passer est réellement en train de se passer, et Dieu est en train, frères et sœurs bien-aimés, de sortir de tout ce que nous faisons. Et c'est au ciel que nous verrons tous les soleils divins, des vies divines que nous aurons produites, et nous allons dire, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas fait autant d'actes dans la divine volonté? À sa mort, Saint Aïmal Maria di Francia, qui était donc le confesseur et l'un des principaux censeurs ecclésiastiques de Luisa Picaretta, à la fin, est décédé, donc, et il a rendu visite à Luisa Picaretta. Il a rendu visite à Luisa Picaretta dans des soleils de vie divine, puisqu'il était l'un des premiers, justement, à vivre cette nouvelle sainteté que sa protégée, justement, prônait. Il faut dire que c'est le dernier saint qui a été canonisé par le pape Jean-Paul II en 2005 et qui est aujourd'hui, donc, il était fondateur des ordres. Et il était bardé de soleil, de multiples soleils de Dieu. Il était rayonnant. Nous construisons notre demeure, frères et sœurs bien-aimés. Nous construisons des vêtements d'un éclat, d'un éclat indescriptible, de lumière et de gloire, en manifestant, en produisant des vies divines, frères et sœurs d'amour. Et quand nous serons dans ces vêtements là-haut, on va regarder certains actes que nous avons négligés. On va dire, mais comment se fait-il que je n'ai pas pris la peine de penser à Jésus quand je faisais telle chose, telle chose, telle chose, telle chose? On verra, frères et sœurs bien-aimés, autant de possibilités de générer des vies divines que nous avons négligées. Et le Seigneur nous dit tout simplement, tu ne verras rien, c'est une question de foi. La foi, frères et sœurs bien-aimés, au cœur de la divine volonté. Dieu a dit, et ce qu'il dit, il le réalise toujours. Je n'ai qu'à croire, tout simplement. J'y entre, et je me dispose, et il fait le reste. Et ce qui, nous le verrons un jour, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi je nous encourage. Beaucoup de témoignages sont là, des personnes qui ont vu leur vie complètement, totalement transformée. Simplement parce qu'ils ont invité Jésus tout le temps dans tout ce qu'ils faisaient. Jésus est présent partout, il priait sans cesse, il est présent partout. Je vais me coucher, il est présent. Il dort en moi, il dort avec moi, voyez. Je me réveille, il pose ses pieds par terre avec moi, le premier, voyez.
Je vais me brosser la dent, il va brosser la dent avec moi, vous voyez. Je vais prendre mon petit déjeuner, il me suit, vous voyez. Puis je lui pose, je dis, mais est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu voudrais demain le croissant ou bien le pain? Est-ce que le beurre t'a plu? Ou bien tu veux des confitures, vous voyez? Enfin, on est tout le temps avec Jésus. Tout le temps avec Jésus. Et la conscience est là, frères et sœurs bien-aimés. Et aujourd'hui, c'est un maigre témoignage, c'est rien du tout. C'est vraiment absolument rien du tout. J'aime pas encore commencer. Mais aujourd'hui, à la place des angoisses, quand je me réveille le matin, c'est la première pensée qui me vient dans le cœur, c'est le Seigneur. C'est un miracle, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle, frère. Je vous assure, me connaissant, c'est un miracle. C'est un miracle. Que je me lève le matin et que la première pensée qui me vient dans le cœur, c'est Jésus. C'est tout simplement parce qu'en me couchant, j'ai dit, Jésus, dormons ensemble. Viens dormir en moi. Et comme il respire en nous, quand il se lève, quand nous nous levons, il se présente, ouais, très bien. C'est aussi simple que ça, frères et sœurs d'amour. Et donc, la grâce l'effort, tout simplement, le grand martyr, c'est être attentif. L'attention continuelle à tout ce que nous faisons. Demander au Seigneur la grâce de ne rien négliger de ce que nous faisons, que nous fassions tout en lui, pour lui et en lui, et par lui. Et à lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà, mes très chers. Oui. Posé dans l'amour de Dieu, Oui. produit dans l'invisible. C'est ça. Quelque chose qui nous dépasse. Tout à fait. Donc on n'a pas conscience. Produit Dieu, tout simplement. Dieu remplit tout. C'est-à-dire que le mouvement que vous avez fait là, si vous l'avez fait en Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus qui a fait son mouvement. Et il n'y a pas de distance entre l'acte et Dieu lui-même. Dieu n'est pas détaché de son acte. C'est ça, en fait. La substance n'est pas détachée de la prérogative. Donc le mouvement que Dieu pose, que Dieu accomplit, porte toute sa vie. Voyez. C'est pourquoi il dit, il est dans la parole, il est la parole. On ne peut pas s'imaginer que Dieu soit quelques mots qui soient balbutiés. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, le Logos était Dieu. Donc, ce qui sort de lui, c'est lui-même. Donc, tout acte qu'il pose produit sa vie. Donc, ce qui fait que c'est Jean-Paul II qui disait que c'est Saint Curé d'Ars qui disait que ce sont là où les saints passent, Dieu passe avec eux. Tout simplement parce que ils sont tellement remplis de Dieu que lorsqu'ils passent, Dieu sort d'eux, quoi. Vous allez dans les lieux saints, là, dans les lieux de pèlerinage à Ars, où les grâces que vous avez là-bas, vous ne l'avez pas chez moi, dans mon presbytère à Souffel-Weiersheim, hein. Vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Parce que là, ils ont imprégné les lieux. Ils ont imprégné le lieu de la présence de Dieu. Parce que Dieu, il vivait en Dieu, et Dieu sortait de tout ce qu'il faisait. Et remplissait les lieux. Vous voyez, c'est ça. Comme dans là où la Vierge est apparue. La Vierge qui est pleinement dans la divine volonté, les grâces que vous avez à Lourdes, vous ne les aurez pas dans les tramways de Paris. Des grâces spécifiques au lieu et par des actes spécifiques aussi. Tout à fait. Donc nos actes, en fait, produisent la vie de Dieu. Et ça, nous ne voyons pas. Et nous verrons, quand tout sera clair, dans la claire vision de l'union à Dieu au ciel, frères et sœurs bien-aimés, nous verrons tout ce que nos actes auront posé, réalisé et réparé dans les générations et les générations. C'est pas grave, parce que moi, j'ai pas une grande capacité d'attention, plutôt je suis fatiguée souvent. Dieu qui demande à Jésus de suppléer à tout ce qu'on n'a pas accompli en un moment. Tout à fait. Et donc, il peut récupérer après. Tout à fait, ma chère Michel. Ce qui est clair, c'est que, en fait, la vie de la divine volonté n'est pas réservée aux intellectuels ou à ceux qui ont une attention soutenue. Alors que feraient ceux qui n'ont jamais été à l'école? Comment est-ce sinon ils ne peuvent pas lire les écrits? Comment ils obtiendraient ces dons? Vous voyez? Ça nous rappelle quelque chose, Philippe. Oui. Alors, le Seigneur, par le moyen qu'il connaît, comme il le dit, comme les pères le disent dans les textes du Concile Vatican II, les âmes qui n'ont pas entendu parler de Jésus, par le moyen que Dieu seul connaît, peuvent parvenir au salut. C'est quoi, au ciel, nous verrons des musulmans. Voyez.
Il y aura des musulmans qu'on pourra voir au ciel. On ne sait pas comment, tout simplement parce que Jésus, comme le dit à Luisa Picaretta au Psaume 34, à la fin de la vie de chacun, quelle que soit votre religion, quel que soit Jésus, entre le temps où vous quittez ce monde et le moment où vous allez, entre la vie et la mort, Jésus vous apparaît. Il vous donne la possibilité de dire oui ou non sa grâce. C'est pourquoi il dit, nul ne va au Père sans passer par moi. Quand on veut l'appliquer dans la grégarité d'une multi-religiosité, alors on est complètement pris de court, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Mais quand on lit Luisa Picaretta et qu'on comprend ce passage où Jésus dit, il se présente à chaque homme. Et là, les pères du concile disent pas le moyen que seul il connaît. Effectivement, le moyen que seul il connaît, c'est que, vous voyez, c'est entre l'âme et Dieu. On dit au seuil de la mort, Jésus dit très clairement, au seuil de la mort, jusqu'à la dernière minute, il donne la possibilité à l'âme de choisir Jésus, ou pas. Et donc, il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que ceux qui n'ont jamais lu Luisa Picaretta, ceux qui n'ont jamais entendu parler de la divine volonté, ils peuvent vivre la vie dans la divine volonté de la manière que Dieu seul connaît. Il peut transfuser ce don dans ces âmes-là, la manière que seul il connaît. Voyez, si l'âme est disposée, du moment où le cadeau a été déjà donné à l'humanité, alors il le distribue maintenant. Maintenant, c'est bon. Quand une âme est disposée, puisque le seul critère, la seule condition, c'est d'être disposé, la bonne disposition de l'âme, la droite intention et le désir. Et c'est cela qui va attirer Dieu. Et Dieu peut donner son cadeau infiniment plus que vous qui avez lu 10 000 fois les tomes, sans avoir appliqué, voyez, cela dans votre vie. En fait, tout est une question du cœur. Ce que je dis toujours, je rappelle toujours. Oui, ma chère sœur. Le discernement, par exemple, quand je viens à discerner une décision à prendre, je dis, viens discerner en moi, est-ce que ça oui, aide? Bien sûr, et plus que jamais. Tout, en fait, tous nos actes, penser, prier, tous les actes naturels, psychologiques, intellectuels, tout, absolument tout, est inscrit dans la divine. Dieu le fait avec nous. Quand nous demandons à Jésus, viens penser en moi, viens prier en moi, viens parler en moi, viens réfléchir en moi, viens discerner. Viens communier en moi. Oui, tout à fait, exactement. Il se met dans les dispositions comme il aurait pu se prendre lui-même en nous, il se donne pleinement en nous et il devient hostie vivante en nous. Parce qu'il ne s'en va pas, il ne s'en va plus. Voilà, mes très chers. Voilà, on a débordé l'heure. Voilà, mes très chers. Voyez. Donc, pour certains posaient la question, comment est-ce qu'ils peuvent approfondir les temps. Vous pouvez venir chercher dans les dépliants sur Luisa Picaretta. Vous pouvez les prendre quelques-unes aussi pour distribuer. Donc, c'est la prière pour sa béatification. Et puis, quelques informations en raccourci sur sa vie. Et puis les écrits, et là vous pouvez les trouver. Donc nous, à l'association, nous avons pour le moment l'ensemble de tout ce qui a été écrit sur la divine volonté. Le seul que nous n'avons pas encore, c'est le livre de sa biographie. La biographie qui a été écrite par un membre de la Congrégation pour la cause des saints du Vatican, donc sur la biographie officielle. Édité voilà. C'est le seul livre que nous n'avons pas pour le moment. Donc tous les autres livres qui ont été écrits sur la divine volonté, qui sont traduits en français, nous les avons. Et donc l'association, c'est une association à but non lucratif. Donc c'est vraiment la politique de la gratuité. Et on veut être de près dans l'esprit de Luisa. C'est-à-dire que ce que l'on reçoit comme don, on le retourne en le convertissant en impression et en distribution de livres gratuites aux prêtres, religieux, religieuses et à ceux qui n'ont pas des moyens. Et puis, on est membre de l'association et ce sont les cotisations qui nous permettent d'imprimer les livres. Voilà. Les cotisations, c'est 20 € par an et on est 1500 membres au jour d'aujourd'hui, l'association. Et donc, il y a plusieurs milliers de livres qui ont été distribués gratuitement. Il y a plus de 5000 livres qui ont été envoyés en Afrique tout récemment. Donc, ce sont des impressions
assez conséquente et avec des coûts assez substantiels, mais on se fie vraiment à la providence. Et le Seigneur, justement, nous montre qu'il ne nous lâche pas. Donc, si vous voulez être membre de l'association, vous pouvez simplement venir vous inscrire et puis vous payez votre cotisation de 20 € annuelle. Et l'avantage d'être membre de l'association, c'est que vous êtes... il y a une messe qui est célébrée quotidiennement à votre intention. Voyez. Pour vous, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire. Ensuite, naturellement, les livres qui sont donnés à prix coûtant. Donc, nous avons 3 tomes, par exemple, du livre du ciel que l'on met à disposition à 7 € pour les membres et à 10 € pour les non-membres. Donc, c'est vraiment tout donné. On ne gagne rien sur les impressions de livres. Au contraire, même, on est dans le déficit. Donc, c'est comblé par les cotisations et les dons. Voilà comment nous fonctionnons. Et puis, et on prie que le Seigneur, le plus rapidement possible, s'étende dans les cœurs, établisse son règne dans les âmes.